Et salut à tous les gars, bienvenue, ici Corbe Bénévole, et nous voilà pour le deuxième épisode de Vintage Story. Alors, contre toute attente, j'ai réussi à ne pas mourir de faim pendant la nuit, ça c'est cool. J'ai mis à cuire un peu plus de racines de cattails pour avoir des trucs à manger. Du coup, on est bien. Pendant mes explorations pour trouver de la nourriture, j'ai trouvé du quartz, je l'ai marqué sur la map. Du coup là on va récupérer tout ce qu'on a mis à cuire, je récupère le bois pour le feu. On va récupérer notre lit et on va partir à l'exploration pour trouver un endroit plus sympa où s'installer. Ou possiblement on va arrêter de mourir de faim. J'ai essayé d'augmenter les graphismes pour voir si mon PC arrivait à faire tourner, mais visiblement il aime pas. Donc petite coupure en soi une fois que les graphismes vont être baissés à nouveau. Et nous voilà, les graphismes ont baissé, mais au moins maintenant mon jeu arrive à tourner. Je suis désolé, mais on va faire avec ce qu'on a les gars, vous le savez. Ou des carottes. Ça c'est cool. On va peut-être pas mourir de faim aujourd'hui. Si j'ai assez de place dans mon inventaire pour les prendre. Qu'est-ce que je peux jeter? Je vais jeter ça. Bien évidemment, on m'en est qu'une seule, hein. Sinon ça serait pas sympa, ça serait pas drôle. On va continuer notre exploration dans l'espoir de trouver un petit quelque chose. Surtout dans l'espoir de trouver un endroit où s'installer. Encore des carottes, on va tout prendre, hein. Ah non, c'est des oignons, pardon, c'est pas des carottes. Qu'est-ce que je peux jeter? De la terre, on va jeter ça. Mais surtout, ce que j'ai vu et qui m'intéresse en ce moment, on va jeter la paille. J'ai vu que dans ce lac, on va du coup jeter aussi la terre. Si j'arrive à le jeter, voilà. Et je vois qu'il y a des poissons dans le lac. Ça c'est cool, ça va nous faire de la nourriture. Allez. On n'a pas de canne à pêche, mais la lance fonctionne tout aussi bien. Je vais prendre l'air. Je découpe. Allez, donne-moi du poisson. Yes. Normalement, j'ai vu qu'il y en avait aussi un deuxième. Je suis désolé pour les pertes d'FPS, les gars, vraiment. On fait avec ce qu'on a. J'ai aussi vu que la qualité du micro, elle était pas top top, mais ça, c'est un problème que je vais pouvoir régler. Si j'avais à revoir le poisson, il est là. C'est un problème que je vais pouvoir régler à partir de lundi. J'aurai un nouveau micro, donc au moins la qualité audio va augmenter. Maintenant, est-ce que j'arrive à voir le poisson? Ouais. Désolé si on voit rien, mais voilà, on est au fond d'un lac, on peut pas prétendre grand chose. Du coup, résumé du jour, on a deux oignons, une carotte et deux morceaux de poisson. C'est déjà mieux qu'hier. Aujourd'hui c'est mercredi, ce qui veut dire que je n'ai pas cours, donc je vais essayer de faire sortir une deuxième vidéo sur un jeu que je vous préviens n'est pas Vintage Story. Après je parle comme s'il y a 125 personnes qui regardent ces vidéos. Je crois que la première vidéo a fait 5 vues, ce qui est franchement déjà très cool. Si on enlève le fait que probablement 4 de ces vues c'est mes potes. D'ailleurs je sais que vous allez regarder cette vidéo, je vous vois les gars. Il y a une famille de renards. Bon, désolé, les renards sont sympas, mais j'ai besoin de manger si j'arrive à les toucher. Ah oui, les renards ils attaquent fort. Je me suis fait tuer par un renard. J'adore ma vie. Et ouais. Euh, on se revoit dès que j'ai récupéré mon stuff, hein. Nous revoilà. Normalement, je suis pas loin de mon cadavre. Bah, il est justement ici. Je vais juste devoir me refaire mon inventaire. Ça va prendre 2 secondes, hein. Voilà. Cet endroit a l'air déjà mieux que l'autre pour s'installer. Il y a de l'eau, on a vu déjà qu'il y a des renards, donc il y a des animaux. S'il y a des renards, j'imagine qu'ils doivent bien manger aussi, du coup il doit y avoir des baies ou des lapins, des poules, en tout cas j'espère. N'empêche qu'on est dans une zone bien pourrie. Je tiens les yeux ouverts, j'aimerais bien trouver des champignons qu'on peut manger sans mourir, possiblement, histoire de se mettre un truc sous la dent.
Le fait d'être mort m'a redonné un peu de barre de nourriture, donc ça, moi je suis content, un point positif à être complètement nul et mourir face au renard. C'est la première fois que je meurs face à un renard, c'est un peu la honte. Mais bon, compliqué de les toucher quand ton jeu tourne à 5 FPS. Je peux vraiment cette excuse. Ouh, DB. Je vais vite fait jeter le lit par terre. Je vais récolter les baies qu'il y a là et je vais les manger. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous expliquer une petite mécanique de Vintage Story. En appuyant sur C, on a notre barre de personnage. Et ici, on voit notre alimentation. On voit qu'on a mangé principalement des légumes et des fruits, donc les carottes et les baies. Après, il y a les protéines, il y a le blé et le dairy, je crois que c'est les produits laitiers si je ne me trompe pas. Désolé, mon anglais est pas parfait, ça se trouve c'est tout autre chose, hein, mais bon. Et en fait, en ayant une alimentation équilibrée, donc en mangeant un peu de tout, on peut avoir des bonus sur la santé, donc c'est cool et intéressant à différencier notre source d'alimentation. Cette zone a l'air sympa pour s'installer, je vois qu'il y a des... bah, c'est c'est pas juste du gravier à perte de vue, donc à mon avis, il y a moyen d'avoir des animaux sauvages. Je vois qu'il y a des champignons, je vais voir, est-ce qu'on peut les manger? Si c'est la première fois que vous voyez un champignon, je vous conseille d'ouvrir votre inventaire, d'y passer la main dessus, et il dira par exemple, celui-là, il va vous donner 80 de saturation. S'il y a écrit qu'en plus vous de la saturation, il vous enlève 125% de vos HP, faut pas un génie pour savoir qu'il faut pas le manger. Du coup, j'ai vite fait récupérer ces champignons et on va les manger tout de suite. On pourrait éventuellement les cuire dans un bol, mais tant qu'on n'a pas de maison et de trucs en argile, ça va être compliqué. Donc on va les manger. Voilà. Je vais voir si j'arrive à récupérer le lit que j'ai jeté. Il est là, parfait. Hum, Ici, il y a un lac, il y a des lapins. J'ai vu, je sais pas si on le voit. Et bah, justement, il y a des renards tout à l'heure. Ouais, ça m'a l'air un endroit sympa pour s'installer. Alors, pour s'installer, on fait comment? Je vais jeter... Non, je vais rien jeter. Je vais faire un petit feu de camp. Espérant de ne pas causer un incendie, ça serait ballot. Du coup, je vais mettre tout le bois à chauffer. Je vais mettre le poisson à cuire. Comme ça, je vais me vider un peu mon inventaire. J'allume le feu. Je vais aussi en vite fait crafter un truc en mettant un bâtonnet et une cattails. On peut avoir une torche qu'on va, qu'on va allumer dans le feu de camp et mettre dans notre main secondaire. Comme ça, on aura une source de lumière pendant cette nuit. Du coup, la maison. On va prendre notre fidèle pelle et on va commencer à casser des blocs. La terre est un très bon bloc de construction au début, parce qu'à différence de Minecraft, on ne peut pas faire de pioche, donc la pierre, laissez-la tomber. Le bois est une bonne option aussi pour faire une maison, sauf que ça prend vraiment du temps à couper assez de bois pour faire une grosse maison. Enfin, grosse, vous verrez. Pour la maison que je vais faire un 4x4. Donc, il nous faudra 4x4, c'est 16. 16 x 2, ça fait 32. Plus 16 pour avoir un toit, un total de 48 blocs de terre. Bon, j'imagine que vous avez mieux de faire dans votre vie que de regarder un pauvre type creuser de la terre à 5 FPS. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite coupure en soit quand j'ai la terre. Alors, nous revoilà, on a la terre. Je pense qu'on va plutôt s'installer ici, hein. On est juste à l'autre côté du lac. Là, il y a l'endroit où j'ai creusé. Là-bas, il y a notre petit feu de camp. On va s'installer ici juste parce que c'est un peu plus plat. Parce que c'est vrai que j'avais choisi une zone qui était vraiment pas plate. Donc ça aurait été chiant pour construire. En mettant la terre dans cette forme-là, on peut avoir de la terre repack, donc compressée, on va dire. C'est très pratique comme bloc de construction, surtout si vous activez la difficulté où les blocs de terre tombent. Parce que bah, si vous faites, ça va être compliqué de faire un toit, quoi, parce que la terre va tomber.
Alors la terre comprimée, elle ne tombe pas. En la recraftant de la même manière, on peut avoir de la terre labourée, on va dire. Enfin, je sais pas si labouré est le bon terme, vous me direz dans le commentaire. Ça ne change rien, ça reste de la terre, mais au moins on va pouvoir faire ça, c'est-à-dire la prendre, la remettre dans la table de craft, et en fait à chaque fois qu'on la met dans la table de craft, on peut changer sa texture, jusqu'à avoir une texture qu'on aime bien. Moi personnellement, la texture que je préfère est la suivante, donc celle-là, c'est des espèces de briques de terre. C'est un peu plus joli qu'avoir juste une maison en bout. Et c'est ce que je vous conseille de faire pour vos premières nuits dans Vintage Story si jamais vous décidez d'acheter le jeu. On va faire un petit 4x4. On va pas se faire les coins histoire d'économiser des blocs. Oui, je suis radin et alors? C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors. Mine de rien, elle est quand même un peu plus résistante que la terre normale. C'est pas aussi intéressant, il n'y a pas de creeper, il n'y a rien qui va venir péter vos murs, mais c'est bon à savoir. On sait jamais. Alors, je vous préviens, je ne suis pas un builder et tant qu'on ne débloquera pas le cuivre, nos options de construction vont être très très limitées. Donc ne vous attendez à rien de joli. Je vais placer le petit toit. Voilà. La pelle vient de casser, mais c'est pas grave. Je vais en profiter, je vais me devoir faire un couteau. Car le mien, il vient de casser. Voilà. Couteau. Et je vais aussi en profiter pour nous refaire une porte. Bien sûr, pas une belle porte comme il faut, non, la porte pourrie casse H24 qu'on avait fait avant. On va la placer à l'intérieur. Je vais utiliser le couteau pour enlever toute la paille qu'il y a dans notre maison. Parce que, ok, qu'on vit dans une petite hutte en terre et boue et merde, mais bon, on est quand même un minimum civilisé. Au moins de pas avoir les autres herbes qui nous piquent le dos quand on essaie de dormir. Voilà, le sol a été nettoyé. Je vais placer le lit. Je vais aller récupérer le poisson qu'on avait mis à cuire dans le feu de camp. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever le bois, ce qui veut dire qu'il y aura probablement tout le bois qui aura brûlé pour rien. J'adore ma vie. Je vais juste en profiter et cueillir ce petit champignon. Et il y en a encore des petits champignons, c'est cool. On mange. Et on prend ça. Et on va manger aussi le poisson. On est presque full. Ça c'est cool. Alors, notre inventaire est plein. Mais genre vraiment plein. Ce qu'on me propose de faire, c'est qu'on va ouvrir le menu, aller dans la survival guide. Je vais pas montrer au premier épisode, j'ai oublié, mais en gros c'est une guide où il y a toutes les recettes de crafting pour tous les blocs. Si on tape le mot chest, on va voir tous les coffres qu'on va pouvoir faire. Pour l'instant, il y en a un seul qu'on peut faire. C'est la coffre en 4 tails. Et il en faut plus que prévu. Il en faut combien? 8 x 3, 27. J'en ai 13, il nous en manque donc 14. On se voit une fois que j'ai coupé les 4 tails. Et nous revoilà, j'ai pris les 4 tails qui nous manquaient, je vais donc crafter le coffre. Alors, coffre qui va être aussi bien de ce que vous pouvez imaginer, on va le mettre ici. Il est tout petit, mais bon, assez pour se libérer un peu l'inventaire. Ce qu'on va faire, ce que je veux pour continuer, on a besoin de ça pour continuer du coup, ou même juste pour pouvoir commencer à manger de la vraie nourriture, c'est l'argile. Donc,
Faut que j'ai juste vite fait récupérer les petits bâtons, parce que j'aurai besoin d'une pelle pour aller creuser la fameuse argile. Maintenant, je pense que je vais aller piquer l'argile rouge qu'on a trouvé ensemble dans le premier épisode. Ça va aussi me permettre d'explorer un petit peu les alentours dans l'espoir de trouver de quoi manger ce soir. Donc, je finis de craft la pelle, je vais couper un peu de bois et on se voit une fois qu'on a l'argile. On n'est pas encore arrivé à l'argile, on n'est pas loin. Vous pouvez voir sur la map, il y a le symbole de la pioche rouge. Mais je vois qu'il y a des animaux et oui, il vient de rentrer dans l'eau. L'eau, c'est très bon allié pour chasser parce qu'il vous permet d'être plus rapide du coup que les animaux que vous chassez. Sauf dans ce cas, visiblement, l'animal a réussi à fuir et étant donné que je suis entré dans l'eau, mes torches sont éteintes. Ouais, je suis pas hyper malin. Ah, il y a une grotte. On va pas y rentrer tout de suite, mais ça peut être intéressant pour le futur. Bon, du coup, je disais, l'argile. Euh, Elle est ici. On avait mis le marqueur sur la map au premier épisode, et si vous l'avez pas vu, je conseille d'aller le voir. Bon, maintenant que j'ai fini de faire ma promo, je vais récupérer cette argile, et on se voit une fois que j'ai tout récupéré et qu'on est à la maison. Bon, je viens d'en prendre 2 stacks. On va rentrer à la maison, que j'ai bien évidemment oublié de marquer sur la map. Hein. Normalement, elle est censée être aux alentours de cette zone. Ça peut être une erreur. Vous voyez, j'ai fait une maison, mais j'ai oublié de la marquer sur la map. Heureusement, normalement, je me rappelle un petit peu de là où je viens. Et au pire des cas, je vais regarder la vidéo pour avoir les coordonnées de la base. Rappelez-vous, quand vous faites une maison, marquez-la sur la map, c'est toujours mieux. Bon, je rentre à la base. Pendant ce temps, j'espère aussi trouver des animaux. J'ai réussi à trouver un peu de riz. Si on arrive à faire de la poterie, on va pouvoir l'utiliser pour commencer à se faire des plats un peu plus avancés. Et où il y a du poulet. Alors, je voulais y aller discreto, c'est lancer ma lance pour essayer de la battre. Mais je crois que je vais être obligé d'y juste y aller en mode bourrin. C'est dommage, mais ouais. Il y a un lapin aussi. Bon, je sais pas ce que je vais trouver, mais tant que je chasse un truc, moi ça me va. Possiblement pas le poisson. Ah, il y a du cuivre. Bon, faut que je fasse une petite pause et que je me... à la chasse, je dois marquer sur la map, ça par contre c'est hyper important. Viens ici. J'étais presque. Je pensais pas y aller aussi proche. Je l'ai touché. Et il est mort. On va le dépecer. Il me donne un morceau de viande et un peu de peau. Tous les trucs importants qu'on va garder. J'aimerais bien trouver aussi les poulets de tout à l'heure. Ça pourrait être sympa pour notre dîner. Je suis en train de mourir de faim again. Ça serait cool de réussir à trouver des baies, mais dans cette zone, visiblement, les baies n'existent pas. Ce qui me pose pas mal de soucis, mine de rien. Ah bah justement, les voilà, les baies. On va jeter le morceau de terre qu'on a utilisé pour construire notre maison. On en a pas besoin maintenant. Voilà. Et au moins, on n'est plus en train de mourir de faim grâce aux baies qu'on vient de trouver. On est aussi pas loin de la maison, normalement elle est juste ici. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Non, elle est pas juste ici. Bon, on va continuer à explorer. Pendant ce temps, j'essaye de rentrer à la base. C'est vraiment pas mal de ma part de partir sans mettre le waypoint ni de me rappeler des coordonnées. Et je sais pas ce qui se passe, mais dans cette zone, mon framerate est encore plus horrible que d'habitude. On va continuer à récupérer tout ce qui est graines. Hein. Du moment où on aura la poterie, on pourra faire des plats qui donneront bien plus de nourriture, donc ça au moins c'est cool. Mais il faudrait vraiment que j'arrive à rentrer à la base. Bon,
petite coupure, je rentre à la base, ou si jamais un truc sympa il se produit, je vous le ferai savoir. À toutes. Et nous voilà. Alors, le coffre, il y a encore un peu de place, du coup on va mettre les graines qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Ce qu'on va faire, très vite, on va prendre l'argile et on va en faire euh, une casserole pour manger. Comment on fait de la poterie, c'est simple, c'est comme pour les outils, hein. On casse les morceaux en jaune, sauf qu'il faudra aussi rajouter de l'argile sur les morceaux en vert. Voilà, voilà. Quand c'est comme ça qu'il faut faire le même mouvement plusieurs fois, je vous conseille de prendre votre argile, appuyez sur F et faites duplicate layer. Ça va dupliquer le layer, enfin, ce qu'il y a en bas. Ça vous permet d'aller un peu plus vite. Mais là, il faut changer, donc il faudra que je remette le 1 fois. On va récupérer vite fait ce qu'on a en trop. On va faire le tour. Et on a la marmite. On aura aussi besoin des bols pour manger. Les bols, je vous conseille de faire voilà, les bols en 4x4, ça va aller plus vite. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est mettre aussi le 3x3 pour aller toujours plus vite. Voilà. Ça nous permet de gagner un petit peu de temps quand même. Je vais faire un tour à tous les bols. Le premier qui dit que je devrais fermer la porte pour pas risquer de me faire manger par les monstres pendant que je fais ça, il a totalement raison, mais je ne suis pas quelqu'un de très intelligent. On va finir les bols, voilà. Du coup, on va les récupérer. Et j'ai pas cette place dans mon inventaire. Parfait, j'adore ma vie. Alors, on va creuser deux petits trous. Et on va aller dormir en fait, parce que je suis en train de me faire attaquer par la population locale. J'ai réussi à me prendre une flèche avant de fermer la porte, c'est fou quand même. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On établit un petit feu de camp. Heureusement que j'ai coupé du bois ce matin. Pour du bois pour le feu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met à cuire maintenant? Bonne question. On va mettre à cuire la viande, on va essayer de la manger. Et on va essayer de passer la nuit sans mourir de faim. J'aimerais vraiment pouvoir avoir de la poterie avant de cuire. Mais bon, on avec ce qu'on a. Euh, Tant qu'on y est, je vais aussi voilà, voilà. Réallumer la torche. D'ailleurs, celle-là, je vais la garder dans la maison. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que si vous avez un coffre, vous pouvez faire des craftings directement à partir du coffre. Ça, c'est cool. On prend le torche, on remet ça à sa place. J'ai dit, on remet ça à sa place. Les torches, quand ils sont placés, ils peuvent durer que 48 heures. Donc, une fois de temps en temps, ce que je vous conseille, c'est de venir ici, la casser et la replacer pour recommencer le timer. On va enlever le feu pour pas qu'il brûle sans raison. On va manger la viande, qui nous a bien nourri, mine de rien. On va prendre le bois, on va le poser ici.
Ça va nous permettre de le stocker sans que ça nous prenne de la place dans les inventaires. Et on va aller dormir, en espérant de ne pas mourir de faim pendant notre sommeil. Ouais, bah je crois que nos espoirs sont mal placés, les gars. Ouais, je me suis réveillé parce que je suis en train de mourir de faim. On va manger ce qu'on a réussi à récupérer hier, hein. Même bon, si manger comme ça, c'est pas très nutriant. Bref, ça ne me remplit pas beaucoup. Pour moi, le français, ça fait deux. On va manger tout ce qu'on a, hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé le cuire pour avoir plus, mais on est bien obligé. Il commence à faire jour. Ouais, dans ce cas, ça, je vais le laisser de côté. Le petit morceau de riz qui nous reste, ça fait vraiment pitié pour le coup. Euh, Ça a fini de brûler. Est-ce qu'on peut continuer à dormir? On n'est pas assez fatigué. On va récupérer ça. J'aurais peut-être dû jeter le bloc en mettre ça pour fermer. Alors, c'est qui me tire dessus depuis tout à l'heure? Et bien évidemment, il y a un portail de l'enfer qui s'ouvre juste devant chez moi, et c'est lui qui me tire dessus. Ben, en attendant que le monsieur despawn, on va faire quoi? On va se mettre derrière la maison, comme ça on est protégé par le petit archer, enfin du petit archer. Et on va creuser deux petits trous dans le sol. Non, je viens pas fou, c'est pas pour m'enterrer. Je dois enlever ma torche, parce que je vois rien. On va mettre dans un trou le truc, la marmite. Et on va aussi mettre les bols. Ensuite, on va prendre de la paille. Voilà. Et on va remplir les trous avec de la paille, mais il nous en faudra un peu plus. Ce qu'on est en train de faire s'appelle un four à fosse. Ça sert à endurcir l'argile pour en faire des trucs qu'on peut utiliser. Parce que ce que je viens de crafter, on peut pas les utiliser pour cuire, hein, parce que c'est de l'argile, c'est de la boue, quoi, c'est fini. Du coup, il faut les faire chauffer dans des espèces de four à fosse pour les rendre utiles. Encore deux, ok. Et ça prend plus de paille de ce que je me rappelais. D'ailleurs, je fais la mise à jour, donc on est à la dernière version du jeu maintenant. Et il nous manque des bâtonnets, donc on va les craft, hein. Voilà. Et on a besoin aussi du bois comme ça. Notre hache va bientôt péter à nouveau, mais bon, on connaît la chanson. Maintenant, on rajoute le bois. On prend notre torche. On peut aussi utiliser l'espèce de petit briquet qu'on a crafté dans l'épisode 1, mais la torche est beaucoup plus efficace. Voilà. Et faites gaffe à pas marcher sur le feu, ça brûle. Incroyable mais vrai. Je pense que le feu a bien démarré normalement. Oui. Et on est en train de causer un petit principe d'incendie. Bon, ça nous intéresse pas le fait que littéralement tout ce qui est autour de nous est en train de brûler. De toute façon, je voulais enlever les herbes. Et notre maison est laissée en terre, donc elle risque pas de brûler. Je vais juste essayer comment dire, d'empêcher trop le spread du feu
J'aimerais pas brûler toute une forêt entière quand même, juste pour enlever un peu les autres herbes près de chez moi. Et je vais couper ça. Et là, normalement, on risque de rien cramer. Enfin, plus de ce qu'on a déjà cramé. Le feu va prendre 24 heures à s'éteindre. Donc dans 24 heures dans le jeu. Donc environ 30 minutes dans la vraie vie. On aura nos bols et nos casseroles pour cuisiner. Je vais essayer de voir s'il y a de la nourriture autour. Et sinon, on va couper l'épisode ici pour aujourd'hui. Yes, enfin, j'ai réussi à abattre la biche. On a pris du temps, mais c'était waouh, 11 viandes rouges. Ah, ça c'est incroyable. Est-ce que je peux mettre ça avec ça? Ouais, parfait. Et le pire, j'ai vu qu'il y en a une autre. Donc, on va jeter quoi? On va se jeter l'argile, on va se reprendre la lance. Enfin, la paille, pas l'argile, pardon. Et est-ce que ma autre lance a cassé? Ouais, je vais m'en faire un deuxième. Parce que chasser avec deux lances, c'est bien mieux que chasser avec une seule. Et nous revoilà. Je viens de mettre un point pour la maison. On a un total de 7 viandes crues à faire cuire une fois que notre casserole et nos bols vont être prêts. Notre maison elle est faite. Dans le prochain épisode, si j'arrive à suivre, si on y arrive, j'aimerais commencer à travailler le cuivre. Pardon, commencer à travailler le cuivre. Éventuellement commencer l'agriculture et aussi essayer de régler une fois pour toutes les problèmes de nourriture. Tchuss!